Si vous êtes en couple ou en instance de pécho, bientôt vous allez célébrer la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Attends, oh les filles, qu'est-ce qui se passe avec la Saint-Valentin? J'ai l'impression que ce jour-là, si on n'assure pas, on va perdre tous les miles qu'on a accumulés depuis le début de l'année. C'est quoi ce truc? Et nous, comme des cons, on a des arguments bidons, genre, mais attends, chérie, c'est une fête commerciale. L'histoire de Saint-Valentin étant sujette à débat contradictoire entre historiens et religieux, je me contenterai ici de vous donner la légende la plus couramment admise. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, Valentin de Terni, prêtre chrétien, brave l'interdit de l'empereur romain Claude II le Gothique en célébrant illégalement des mariages chrétiens, ce qui lui valut de se faire arrêter et emprisonner. Durant sa captivité, il rencontre Julia, la fille de son geôlier, qui est aveugle de naissance. Julia demande à Valentin de lui décrire le monde, et une idylle naît entre eux. Et un soir, alors qu'elle lui apporte son repas, le miracle se produit, Julia recouvre la vue. L'événement arrive aux oreilles de l'empereur, qui pour fêter ça décide de faire décapiter Valentin, ce qui fut fait le 14 février 269. Et ça tombe bien, puisqu'à cette époque, entre le 13 et le 15 février, se déroulent les fêtes païennes des Lupercales, ce qui permit donc une nouvelle fois aux chrétiens de substituer une fête chrétienne à une fête païenne. Durant les Lupercales, les prêtres du dieu Faunus, le dieu protecteur des troupeaux, sacrifiaient un bouc en son honneur dans la grotte dans laquelle Rémus et Romulus auraient été allaités par la louve. Après le sacrifice, de jeunes hommes vêtus uniquement d'un pagne en peau de bouc devaient courir en riant à travers toute la ville de Rome et fouetter avec des lanières de peau de bouc le ventre des femmes afin de les rendre fertiles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à Rome, alors c'est vrai que question sentiments sont quand même un peu moins bourrins qu'ici, ça se fait beaucoup. En 494, le pape Gélas Ier interdit cette fête païenne et choisit Saint-Valentin comme saint patron des fiancés et des amoureux et décrète que le 14 février lui sera consacré. Donc si vous cherchez une idée originale pour célébrer la Saint-Valentin, une petite flagellation avec des lanières en peau de bouc